Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et ne faites pas attention au bruit, ça va changer, vous inquiétez pas, quand j'aurai mis mes mains dans le plat. Aujourd'hui on va faire une construction en direct, donc, mais pas d'un Lego, pas d'un Megablox, pas d'une licence de produits de construction en tous les cas, pas de briques en tous les cas. On va construire Freezer, donc Freezer de la série Figurize Standard. J'ai toujours eu, alors j'ai toujours eu envie de tester, mais le truc c'est que j'ai déjà plus ou moins testé. J'ai construit le pod de Vegeta, la petite sphère, la petite capsule de Vegeta pour un ami. Euh, Parce qu'il n'est pas trop maquette lui, et il voulait la voir. Et je lui ai dit, bah écoute, vas-y, prends-la, je te la montrerai. Et c'était plutôt fun. C'était très différent d'une maquette Gundam. Donc je me suis dit, je vais tenter de mon côté, je vais en prendre une pour moi. Euh, je l'ai monté il y a genre 6 mois, 6-7 mois même, hein, parce que je l'ai monté pour la Japan, pour vous dire. Donc, enfin, après, juste après la Japan. Enfin bref, donc on va commencer aujourd'hui avec Freezer. Si le cœur m'en dit, j'en prendrai une autre, ce qui m'étonnerait guère me connaissant. Et on va commencer, il lésine pas du tout. Alors, donc déjà pour vous expliquer, les grappes ont été entièrement, enfin les pièces ont été entièrement détachées des grappes, elles sont nettoyées. Il n'y a plus qu'à les monter. Comme ça, vous avez juste la partie expérience, on va dire, construction. Sachant que, donc, pour dégrapper et nettoyer les pièces, j'ai utilisé ceci. Donc, une pince de précision pour couper, une pince coupante de précision. Et donc mon petit scalpel, sur lequel il restait encore un petit peu de plastique. Mon petit scalpel qui est un peu vieux, mais qui fonctionne encore très bien, la lame n'est pas trop émoussée. Et donc on va commencer tout de suite la construction, on ne va pas perdre de temps, moi savoir parler français. Et donc, on va commencer par la tête, étant donné que c'est ce que le modèle nous demande de construire en premier. D'ailleurs, ce que je suis en train de me dire, c'est que je poserai bien les stickers des oreilles tout de suite. Donc on va faire ça maintenant, plutôt que d'attendre que la tête soit installée entièrement. Hop. Alors je me rends pas compte, est-ce qu'il y a de la surface là? Non, il n'y a pas de surface, hein. Je vérifie juste. Je ne clip pas les pièces ensemble, non, il n'y a aucune surface. Alors je vais utiliser le dos de mon... Enfin le plat de mon scalpel pour appliquer le sticker. Donc dans l'idée, voilà ce que ça donne. Waouh, c'est très impressionnant, je sais, je sais. Ne vous inquiétez pas, de toute manière, il n'y a pas énormément d'autocollants, pas beaucoup que je vais poser en tous les cas. Il y aura juste, puisqu'on a deux têtes, je vais poser les 4 oreilles, les 4 orifices, on va dire, puisque c'est pas vraiment des oreilles, quoi. Et ce sera à peu près tout. Il y a aussi, pour vous montrer rapidement la planche de sticker, vous avez les ongles des pieds et un sourire, les dents du sourire. Voilà, donc ça me semble bien, surtout qu'en plus on n'a pas besoin de cette pièce en premier. En premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc le... ah bah d'ailleurs, je me suis gouré, c'est bien, c'est très bien. On va construire cette tête-là en premier, ça ne change pas grand-chose. Ah mais non, je me suis pas gouré, je raconte des bêtises en plus. Donc vous pouvez voir l'avant du visage de Freezer. Et donc on va monter les yeux qui vont se monter, donc... Ok, comme ça. Donc on prend la pupille, la pièce qui va représenter les pupilles, sans les poils si possible, et on va l'insérer dans la pièce qui va représenter le blanc des yeux. Et donc ça passe comme ça. Donc on a ceci. Alors le focus, j'espère qu'il va se faire de manière plus ou moins automatique pendant la vidéo, parce que ça va être compliqué sinon. Et donc ça, on vient l'installer à l'intérieur de la tête. Comme ceci. Et vous remarquerez que donc le blanc est un blanc cassé, hein, pour la peau de Freezer. C'est un blanc un peu avec une teinte violette. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra. Mais c'est vraiment... Et enfin, quand on les regarde sur la grappe, on a vraiment l'impression que le blanc est vraiment teinté de violet. Et donc on va prendre la bouche, qui est minuscule. Vraiment, elle est toute petite. Et je la tiens dans le mauvais sens, c'est génial. C'est juste les lèvres en violet. Voilà. Et on va l'insérer là où la bouche va s'insérer, quoi. Ce qui semble assez logique. Et oui, on reconnaît bien Freezer, là. Alors je vais essayer de pousser un petit peu.
la bouche, voilà, histoire qu'elle soit un peu à la bonne hauteur. Ceci étant dit, je pense que je ferai un petit peu de panel lining, ne serait-ce qu'autour des yeux, histoire de faire ressortir les yeux comme sur vraiment les dessins et tout. Donc, on a... je crois pas qu'on ait besoin de passer... bah non, de toute manière, il me semble que c'est une rotule sur le cou, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, non, mais non, on assemble la tête comme ça, il n'y a pas de problème. Hop. Hop là. Voilà. Et bien sûr, on vient placer ensuite l'espèce de dôme violet qu'il a sur la tête. Et bah, ça rend plutôt bien, hein. Enfin, on reconnaît bien Freezer pour le moment. Il manque vraiment ce contour au niveau des yeux, par contre, hein. Là, c'est presque nécessaire. Heureusement, ce sera sûrement fait après la vidéo, je pense. Très très cool. On va construire son autre tête rapidement. Je vais essayer de perdre moins de temps sur ça, puisque c'est la même mécanique, c'est juste que vous avez... Est-ce que je colle l'autocollant maintenant? Parce qu'il a l'air minuscule. Attendez, je vais coller l'autocollant maintenant. Là, je vais le faire hors caméra pour le coup. Je laisse la vidéo tourner et si ça met trop de temps, je ferai un jump cut. Oh, c'est minuscule, quoi. C'est plus petit que les paires d'yeux de Gundam sur du HG, hein, clairement. Ouh, c'est compliqué à placer, hein. Je sens que ça va être pas, hein, à la place d'être... Je suis vraiment désolé. Au pire, passer à... Ça a l'air d'être pas trop mal. J'y vais avec la pointe du scalpel pour bien l'enfoncer dans la partie de la bouche qu'il est censé remplir. Hop. Alors, voici le résultat. Je pense que de la peinture ferait mieux quand même, hein. On verra après, parce que peindre du blanc sur du violet, c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement, disons. Bref, on va placer ça ici. De manière, je vous avouerai que je préfère l'autre... J'aurais préféré en fait s'il y avait eu un sourire, mais avec genre un regard plus énervé en fait. Vraiment un truc un peu plus... Hop, donc on a notre paire d'yeux à nouveau qu'on va insérer là où les yeux vont. Regardez-moi ça, quoi. Ce psychopathe, quoi. Et pas ce psycho-quoi, que ça n'a rien à voir. Je vais placer rapidement les autocollants des oreilles et ensuite on n'aura plus à entendre parler d'autocollants. Puisqu'il est hors de question que je pose les petits autocollants sur les ongles des orteils, quoi. Ils sont 2 fois plus petits que la bouche, hein, pour vous donner un ordre d'idée. À un moment, je veux bien, mais bon, ça suffit, quoi. Voilà. Et donc... Voilà. Et enfin, on prend l'autre dôme que je ne sais pas où j'ai placé. Hop là, ici. Et on vient l'installer comme ça. Et voici pour la tête. La deuxième tête, bien sûr. Ensuite... maintenant que c'est fait, on va passer à la partie qui pour moi est le plus intéressant, c'est le torse. Donc là, vous avez un petit peu plus de pièces, je vais toutes vous les ramener à la caméra. Donc il y a pas mal de choses qui ne sont pas en focus, c'est génial. Et on va commencer par faire l'abdomen. Oui, c'est bien ça, il y a 3 pièces à l'abdomen, donc vous avez... Si le focus pouvait s'effectuer de manière automatique, ce serait tellement bien. Donc les 2 côtés
avec donc la partie avant de l'abdomen et les abdominaux. Et ce que j'aime bien en fait, c'est que les séparations entre les pièces en fait sont effectuées au niveau des séparations des muscles. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. C'est un détail qui est assez sympathique, je trouve. Je me répète un peu beaucoup. Bref, on va faire les pectoraux ainsi que les épaules. Enfin, ce qui va accueillir les épaules. C'est-à-dire les deux pièces que je vais installer là, sur la pièce centrale. Voilà. Cet ensemble-là, on vient l'insérer comme ceci. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, il nous dit, tu prends cette partie-là, donc, qui va venir s'installer de cette manière-là. Puis, on prend les abdos. Voilà, hop là, revient ici, torse. Et ensuite, on couvre, alors déjà, le bas du torse avec cette pièce violette. Et ensuite, on prend les pectoraux qu'on vient installer là-dessus. Il est plutôt beau ce torse. Alors, enfin, pour faire le coup, alors on est comme ceci. Oh, là, il n'y a pas l'air d'y avoir de partie spéciale, donc on insère le cou comme ça. Ouais. C'est bizarre, non? Ah non, mais c'est moi qui suis une... Ouais, je suis débile en fait. Hein. Attendez, parce que... Ouais, on est comme ça. Mais alors attendez, je comprends pas, parce que... Donc ils nous disent de nous mettre comme ça. On insère le cou, et ensuite on pivote. Mais c'est quoi l'intérêt de pivoter? Pourquoi on l'a pas mis directement en fait dans la bonne direction? Je comprends pas trop. Bref, en tous les cas, on a notre cou et notre torse. Et on va passer donc au bras. Donc, alors attendez que je récupère les pièces. Hop. Hop. Désolé si ça hors focus, l'important c'est que la construction ne le soit pas. Donc, on va prendre cette pièce qui va représenter une moitié de l'épaule. On insère la jointure, puis on referme le tout. Et on vient prendre donc, alors dans le bon sens si possible, même s'il me semblait que c'était bien placé, mais je ne comprends pas trop. Non, c'était bien ça la première fois. Voilà, donc on vient prendre la partie extérieure de l'épaule, donc qu'on installe comme ceci. C'est le bras droit, donc on reste comme ça. Ensuite, on va prendre... Attendez, que je ne m'y perde pas, parce que le mode d'emploi est un peu... Il n'est pas difficile, hein. Je veux dire, quand vous avez fait du Gundam, c'est beaucoup plus simple que du Gundam. Mais comme le mode d'emploi, en fait, construit le bras gauche puis le bras droit, enfin le bras droit puis le bras gauche plutôt à la suite, il faut quand même que je me réfère correctement. Donc on a cette partie-là qui va venir s'insérer ici, donc on est en train de créer le biceps. On referme avec l'intérieur du biceps. Et ensuite on prend la musculature de l'avant du bras et on l'installe comme ceci. Et donc vous avez votre jointure qui permet donc, là vous avez votre torse, qui permet d'écarter le bras du torse. Ensuite on va prendre donc ces deux pièces-là qu'on va insérer comme ceci. Puis la troisième pièce pour ajouter la partie violette sur l'avant-bras de Freezer. Enfin derrière l'avant-bras de Freezer plutôt. Et on va insérer ça comme ceci. Et donc on a notre bras qui est presque terminé. Il ne manque plus que le point. Voilà. Et donc ça, via une rotule, on l'insère comme ceci. Et par la magie du pas montage du tout, vous avez deux bras. Et ils sont vraiment cool. Hein. Enfin, niveau articulation, vous avez ce qu'il faut, quoi. Clairement. Une rotule, donc le biceps.
Et ils sont propres, en fait, ils rentrent bien visuellement. Bref, on a ça. Donc, ensuite, on va fabriquer la jambe droite. On va les prendre une par une. Donc vous avez ce pseudo polycap qui est en réalité le même plastique que le reste de la maquette. D'ailleurs, pour ceux qui ont envie de savoir, il y a 3 grappes pour la figurine en elle-même. Vous avez 2 grappes en plus pour... Alors attendez, que je me gourre pas, normalement ça doit être comme ça. C'est ça. 2 grappes en plus pour les effets et pour la petite base. Alors pas pour le faire tenir lui, mais ah mince, je vais arriver pour les différents effets visuels. En fait, vous avez des petits socles transparents qui sont fournis, mais vous les verrez à la fin de toute manière. Donc là, on a construit la cuisse et on referme encore une fois, comme avec le biceps. On referme la musculature, comme ça. On va prendre hop là, la jointure de la cheville. Alors, je vais essayer de ne pas me gourer. Donc on a comme ça. Pour vous donner un ordre d'idée, alors, le dégrappage ainsi que le montage du bras et comme vous vous en doutez déjà de la seconde jambe m'ont pris environ 1h30. Enfin ça comprend tout, hein, le nettoyage, le dégrappage, le montage du bras et de la jambe qui d'ailleurs fonctionne vraiment très bien. Vous avez un pivot pour pouvoir écarter les jambes comme ceci, pour avoir les jambes, enfin pour que le pied soit plat sur le sol quand vous avez les jambes écartées. Vous avez beaucoup d'articulations au niveau du pied, c'est vraiment très agréable et bien sûr, s'il veut bien coopérer, une très belle articulation au niveau du genou. C'est vraiment très bien monté, c'est agréable en fait à monter. Donc comme je vous le disais, bien entendu, vous le savez, j'ai fait les 2 jambes. Et donc on va voir la partie la plus importante pratiquement, hein, les hanches, puisque elles contiennent ce qu'il faut pour pouvoir attacher tous les ensembles. Et ça m'intéresse aussi, je vous avouerai, parce que vous allez pouvoir le voir déjà. Les jambes ne sont pas reliées par une simple barre en T, on va dire, mais par des pièces qui peuvent s'élever et descendre. Et oui, c'est ce que je voulais dire, oui. Comme une figure art classique. Comme une figure art à l'époque, en tous les cas. Donc, une fois qu'on a fait ça, on vient prendre les fesses de Freezer. Il n'y a pas de manière d'autre de le dire, hein, c'est vraiment les fesses de Freezer, quoi. On insère cette partie-là à l'intérieur des hanches. Et on referme celle-ci comme ceci. Et donc, bien entendu, la seule partie de Freezer qui va manquer maintenant, c'est la queue, qui est composée de 6 pièces. Donc, on va dire 3 sections principales. Vous avez le bout de la queue, avec les replis qui sont plutôt cool, hein. Ça donne un aspect très organique à la chose, vraiment, avec les petits replis et tout, c'est très agréable visuellement, je trouve. Vous avez donc la seconde portion, comme ceci. Reste en focus, s'il te plaît. Allez, voilà. Et enfin, donc là, dans le bon sens si possible, merci. La troisième portion, autour de laquelle il va falloir mettre aussi cette partie-là, donc. Hop, on va mettre ça correctement. Je vais y arriver, hein, vous inquiétez pas, c'est juste que c'est pas forcément simple d'aligner le tout. On va faire comme ça.
Donc là, la queue est pas forcément ultra bien. Voilà, c'est déjà plus sympathique comme ça, avec une forme un peu, on va dire un petit peu relax. Ça rend plutôt bien. Et donc vous allez voir que donc la queue peut se séparer un peu du corps. Vous allez comprendre pourquoi juste après. Sachant qu'on ne peut pas la retirer comme ça sans déboîter les pièces, hein, puisqu'il y a un stop, hein, quand même. Et donc je vous propose d'assembler Freezer, tout simplement. Donc on va commencer par les hanches et les jambes. Ah, ça fait du bien ça, parce que je l'attendais, hein. Voilà. Hop. Comme ceci donc. La rotule vient se placer dans le bas du torse. On va prendre les bras qu'on va installer. Je sais, ça peut paraître fou, mais au niveau des épaules. Alors, il est assez musculeux par contre, hein. C'est clairement pas la forme finale de Freezer telle qu'on la voit apparaître au tout début, hein. Ça, il est déjà, alors je me souviens plus, je crois, ça doit être 50 ou 70%, hein. Il est déjà un petit peu énervé, quoi, hein, clairement. Et donc, moi, je préfère le visage où il est juste souriant, d'un air de dire c'est moi qui ai gagné, quoi. Et donc, voilà la figurine complète. Et il rend plutôt pas mal, hein. Ouais, alors ça, forcément, pas beaucoup de, ouais, pas beaucoup d'articulation sur le torse, moins que ce à quoi je m'attendais. Mais en même temps, forcément, avec la jointure, c'est un peu compliqué. Ouais, il faut vraiment. Après, c'est une maquette, hein. Clairement, il ne faut pas non plus la considérer comme une figurine classique. Mais ceci étant dit, regardez-moi ces articulations, quoi. Enfin, déjà, pouvoir lever le bras à cette hauteur-là, c'est plutôt cool. En plus, là, il y a vraiment une forme qui continue, donc c'est assez agréable. Donc, vous avez déjà vu les articulations du coude. La tête est sur rotule et le cou aussi, bien entendu. Un focus serait le bienvenu. Merci. Assez... Ouais, ok, ça a l'air d'être plutôt bien à ce niveau-là. Assez expressif. Donc, ouais, alors ça, par contre, ça va devenir vite énervant, hein. Merci. Donc, les jambes peuvent aller plus ou moins à 90 degrés, oui, absolument. On a déjà vu les genoux. La queue peut être posée donc à 1, 2, 3 segments différents. Alors ça, c'est cool, par contre, parce que ça lui donne beaucoup d'expressivité. Ouais, désolé, je suis fatigué. C'est la fin de journée, je suis un petit peu claqué. Mais ça lui donne... Bah, vous allez voir, hein. Je vais baisser la caméra, je vais vous faire un focus et vous allez comprendre, je pense. Hop là, je vais... Ah bah alors mon pauvre. Ta force dépasse les 1 million, mais tu n'arrives pas à tenir sur tes jambes. Regarde-moi ça, quoi. Est-ce que c'est pas censé lui donner un certain flow, quand même, avec sa queue comme ça qui remonte? Il me semble pas qu'il fasse ça comme ça. Elle a plutôt tendance à traîner sur le sol, si mes souvenirs sont bons. Mais... Mais ceci étant dit, vraiment comme ça, la placer autour de, enfin en hauteur comme ça lui donne un certain dynamisme qui est assez cool. Et donc on n'en a pas exactement fini vu qu'il reste encore. Alors déjà, des mains alternatives au nombre de 3. Donc vous avez 2 mains totalement ouvertes et une main en 2 pièces à nouveau avec le doigt qui pointe, l'index qui pointe. C'est plutôt cool parce que c'est quand même super important pour Freezer. Et donc vous avez... Alors attendez, on va se repositionner un petit peu. Vous avez 2 effets à construire. Donc le premier étant une petite sphère. J'ai juste à suivre ça, je suppose. Alors ça n'a pas l'air d'être là. Hop là, voilà. Donc une petite sphère d'énergie. Une sphère d'énergie qui vient avec un bras transparent.
que vous pouvez donc placer à ce niveau-là de la sphère. Et en fait, ce que vous faites, vous prenez la main, vous la remplacez par donc le doigt qui, l'index qui pointe, qui est là. Et vous placez ça comme ceci. Et regardez. Regardez, vous ne pouvez pas le voir, c'est hors caméra, c'est génial. Alors bien sûr, il faut le cacher de base, le côté avec le bras, mais par exemple, est-ce que ça rend pas du tonnerre, sérieux? Est-ce que ça marchera si je fais ça? Ouais, niveau expression, c'est pas mal, hein. Et donc, vous avez aussi une autre petite... un autre petit rayon d'énergie, on va dire, qui, cette fois-ci, fonctionne exclusivement avec l'index qui pointe, puisque... Hop là, il s'enfonce directement sur l'index. Alors ça, c'est assez cool aussi, même si là, pour le coup, je pense que le visage le plus cohérent serait celui où il est juste calme et souriant. Je le vois bien, hop là, comme ceci, et je perds du temps à vous mettre une pause, alors que je ne devrais pas le faire, la vidéo est bien assez longue comme ça. Alors vous allez le voir, hein, vous allez avoir aussi on va utiliser la queue comme support pour le coup. Hop là. Enfin, il me semble que alors la première fois qu'il utilise cette attaque, il est assez nonchalant et il est juste en train de sourire et il fait comme ça et il tire. Et d'ailleurs, je me souviens même pas si, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu, la saga de Freezer, mais je me souviens pas si il l'utilise pas dans sa première forme cette attaque-là. Et donc, pour aller avec cet effet-là, vous avez un petit socle que vous allez pouvoir construire, donc pouvoir régler à plusieurs niveaux, donc grâce aux petites rainures qui sont situées sur le socle. Admettons qu'on le mette au niveau, à ce niveau-là, ça me semble être plutôt correct. Et vous avez donc un adaptateur. Je pense que ça doit être dans ce sens-là plutôt, ouais. Qui va permettre de clipper donc l'effet, en fait, et le maintenir en place sans forcer trop sur le doigt de Freezer. Et vous avez aussi deux autres petites pièces. Celle-ci permet d'attacher la sphère sur le socle, histoire de ne pas l'avoir directement tout le temps autour du bras. Et cette pièce-là, qui sera donc la dernière pièce dont on va parler dans la vidéo. Hop. Je vais remettre son point droit. On va nettoyer tout ça rapidement. Hop là. Et donc, je vous parlais de la queue qui peut se séparer un peu du corps. En fait, vous avez cette pièce-là qui vient s'insérer à ce niveau-là. Et en fait, c'est un adaptateur pour un stand Gundam, typé Gundam en fait. Enfin, tout ce qui fait 3 mm, je suppose, passera. Mais en gros, c'est vraiment un adaptateur pour les socles Bandai. Mais voilà, donc je pense qu'on va lui remettre une petite pause et on va se quitter là-dessus. Si j'arrive à éjecter la pièce, merci. J'ai perdu la pièce, elle est là. Alors j'aurais préféré sincèrement qu'il le fasse un peu moins musculeux, mais étant donné que la figure art et la série, je sais plus comment ils l'appellent, la série américaine là, qui est sortie en Europe et on les a disponibles en France, mais je sais plus, mais en gros, la série typée vraiment Marvel Legends, ils l'ont fait en forme vraiment un peu plus, on va dire, maigre.
Ça pose pas de souci, je pense. Les options sont là, donc c'est pas un problème. En tous les cas, ce petit freezer, il est très très cool. Moi, ça m'a coûté 30 euros chez Micromania. Et, euh, et je peux que le recommander, hein, je peux que le recommander. Ils ont Perfect Cell aussi, enfin ils ont plus ou moins toute la gamme. Je crois que si ils sont pas en magasin, vous pouvez les commander. Euh, et le sel coûtait 30 euros aussi. Je me suis tâté, mais j'avais vraiment envie de prendre Freezer, même si forcément sel est beaucoup plus gros et contient beaucoup plus de pièces, donc l'expérience aurait peut-être été un peu plus sympathique, même si vraiment l'expérience de la construction de Freezer était très cool. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Enfin voilà, vous avez plusieurs modèles qui apparemment, je me suis renseigné un petit peu avant de les prendre, de le prendre puisque je n'ai que Freezer. Euh, je me suis renseigné un petit peu, le sel est très bien, il est très très bien fichu. Les Goku, Gohan, tout ça, ils sont un peu moins cool, je trouve. Mais les méchants sont plutôt sympas apparemment, donc je ne peux que le recommander. Et puis, comme je vous disais, enfin là, en gros, en tout et pour tout, avec le temps qu'on a mis pour la vidéo et tout ça, j'ai dû mettre 2 heures, hein, donc c'est vraiment pas quelque chose qui est dur à monter. Si vous avez un petit peu d'expérience là-dedans, c'est absolument pas difficile. Et je ne peux que le recommander si vous êtes fan de Dragon Ball, puisque le résultat final, sans aucune peinture ou quoi que ce soit, est très sympathique, plutôt articulé et rend bien, je trouve. Il n'y a pas de grosses couleurs qui manquent. Je pense qu'il y aura un petit passage du côté des Gundam Markers au niveau du visage, au moins pour détourer les yeux et dessiner les lignes sur ses joues. Mais mis à part ça, ce sera tout. Bref, je vous laisse là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo qui était un petit peu différente de d'habitude. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.